Shalom à chacun et chacune, j'espère que vous allez bien par la grâce du Seigneur Jésus, qui me permet de me trouver devant vos écrans en ce moment. C'est moi, Trésor Zazikibanda, ici depuis la Belgique. Et j'espère que vous êtes bien installés là où est-ce que vous êtes, parce que le Seigneur a des choses merveilleuses à faire avec vous. Et pour cela, nous allons remettre ce temps entre les mains de Dieu, afin que le Seigneur puisse nous faire beaucoup du bien, puisse nous parler, parce que Dieu veut parler à son peuple. Amen. Nous allons prier, tout simplement. Dieu de grâce et de miséricorde, je te remercie, je te loue. Parce que tu es le guide parfait, le bon berger, la lumière qui éclaire notre chemin et qui assure un avenir glorieux. C'est toi le Dieu des esprits des prophètes, et c'est toi qui s'attache à l'alliance des pères en étant fils de prophète. Je viens déclarer, Seigneur, que ce moment soit dirigé par toi. Au nom de Jésus. Que la puissance de ton esprit soit manifeste dans la vie de ton peuple. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, sois loué, Seigneur, sois béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, nous sommes dans un temps spécial où le prophétique est libéré dans sa puissance et dans sa véhémence. C'est pourquoi nous avons besoin du prophétique pour aller de l'avant. Le prophétique est quelque chose que l'Église doit comprendre. Parce que l'Église, aujourd'hui, est dans un temps de crise. L'Église, dans le corps de Christ, est endormie. Et dans les pays occidentaux, la voie prophétique est fermée. Et il faut que le prophétique revienne au centre de l'Église. Bien-aimé Seigneur, tant que le prophétique ne revient pas au centre de l'Église, je vais vous dire que l'Église n'ira jamais loin. Ça, je peux vous le garantir. Le manque de prophétique dans l'Église va détruire l'œuvre de Dieu. Raison pour laquelle nous devons être prophétiques. Ça, je dis ceci, que l'Église revienne au centre, que l'Église revienne aux fondamentaux du prophétique. Le prophétique, c'est une science, c'est un mystère dans lequel il faut télécharger la pensée de Dieu. C'est ça que le prophétique doit revenir. Vous savez, le prophétique va faire en sorte que tout ce que Dieu a prévu pour les enfants de Dieu va être relâché. Raison pour laquelle vous devez vous associer dans des groupes de personnes qui sont prophétiques. Si vous n'êtes pas prophétique, comment vous voulez aller loin? Il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui sont prophétiques, qui ont la lumière de Dieu dans leur vie, un message prophétique pour chacun d'entre nous. C'est pour ça que j'aimerais vous parler du prophétique. J'aimerais vraiment vous parler du prophétique afin que vous puissiez comprendre c'est quoi le prophétique. L'Église est en carence de prophétique parce que le continent où ces personnes sont, par exemple l'Europe ainsi que l'Amérique, sont en train d'étouffer la voie prophétique. Le vrai prophétique, le prophétique qui respecte les dogmes que les anciens ont placés. Et quand on ne respecte pas les dogmes qui ont été placés par les aînés, là, il y a un problème. Raison pour laquelle les chrétiens doivent absolument se réveiller afin que le prophétique soit remis au centre du village. Quelqu'un dit Amen. Raison pour laquelle chaque enfant de Dieu doit être prophétique. Si vous n'êtes pas prophétique, j'aimerais vous dire qu'il y a des choses bizarres qui vont se faire. L'Église doit être prophétique. C'est ça qu'on va lire rapidement les textes sur le prophétique. Dans 1 Corinthiens
Jean chapitre 12, pour parler rapidement des dons. Les dons de prophétie. Je vais plus m'accentuer sur ça. 1 Corinthiens 12, le verset 10. Mais pour bien comprendre le contexte, on va lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 11, et puis on va ajouter 1 Corinthiens 13, le verset 2. Et puis on va voir, je vais vous expliquer le but du prophétique dans l'Église. Quelqu'un dit Amen. Alors, qu'est-ce que nous devons dire maintenant par rapport au prophétique? Nous lisons 1 Corinthiens 12, verset 1er à 11, qui nous dit ceci. Voici ce que les Écritures nous disent. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissez entraîner vers les idoles muettes selon que vous êtes conduits. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dise Jésus est anathème, et que personne ne dise Jésus est Seigneur, est le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. 1 Corinthiens, chapitre 13, le verset 2. Il dit, quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Lorsqu'on va dans 1 Corinthiens 14, le verset 1er et le suivant, il dit « Recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. » Verset 5. « Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église n'en reçoive l'édification. Amen. » Bien-aimés Seigneur, le texte ici, il est sans équivoque. Il est sans équivoque. La Bible dit, ici, elle est claire et nette. Qu'est-ce que nous devons comprendre? Nous devons comprendre ceci, que la Bible, elle est claire et précise. Écoutez-moi bien. L'Église doit accepter les moments prophétiques dans les cultes. Dans les temps des prières, il faut des paroles prophétiques. Pourquoi? Parce que le prophétique, et surtout la prophétie, a pour but d'édifier, d'exhorter et de consoler son peuple.
Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vit des moments difficiles. Il faut une parole prophétique pour lui donner la force. C'est pourquoi dans l'église, il faut qu'il y ait beaucoup de personnes qui prophétisent. Est-ce que vous me comprenez? Il faut beaucoup de personnes qui prophétisent. Parce que si on ne prophétise pas, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura carence. Raison pour laquelle nous avons besoin du prophétique. Nous avons besoin de la prophétie. Parce que la prophétie a la capacité de changer notre vie. Elle a la capacité de nous bénir. Elle a la capacité de nous orienter. Elle a la capacité de dire que les promesses de Dieu ne sont pas encore épuisées, mais elles peuvent encore s'accomplir. Et moi, je crois du fond du cœur que le prophétique a la capacité de changer l'état du cœur de chacun. Le prophétique a la capacité de nous amener encore plus loin avec le Seigneur. Raison pour laquelle j'aimerais dire ceci à quelqu'un, que vous devez accepter le temps prophétique. Église du Seigneur, arrêtez d'être trop cadenassé par votre liturgie. C'est bien d'avoir un ordre, c'est bien. Mais quand le prophétique est en place, il est capable de toucher les besoins du peuple de Dieu comme il veut. Pas comme nous les humains nous voulons. Le prophétique est là pour ça. Et pour cela, j'aimerais vous dire ceci, que le prophétique aussi, il est là pour nous donner les impressions, le programme de Dieu par rapport à votre vie. Et lorsqu'il y a une prophétie qui est donnée par rapport à votre vie, vous devez prier par rapport à la prophétie que vous avez reçue. C'est important. Et ça, c'est ce que j'intitule ici, l'attitude à avoir pendant la prophétie. C'est ça le thème du message. L'attitude à avoir après les paroles prophétiques. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de personnes reçoivent des paroles prophétiques, mais ne font rien par rapport aux paroles prophétiques qui est dit. Il faut agir. Bien-aimés, il faut agir par rapport à la parole prophétique. Il faut prier, dire Seigneur, oui, on a prié pour ça, ça, ça. On m'a prophétisé ça, 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 ça. Il faut prier. Il faut prier. On ne peut pas être un chrétien qui reçoit la prophétie, qui ne prie pas. Il faut prier. Il faut savoir qu'est-ce que Dieu veut. On a prophétisé sur toi. Maintenant, la partie pratique. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que Dieu attend de vous? Il attend que vous puissiez frapper à la porte du ciel afin de savoir dans quelle direction il faut aller. C'est important, bien aimé dans le Seigneur, de comprendre ça. De savoir dans quelle direction on va. C'est bien. C'est bien de dire, voilà, Dieu m'a parlé. Ok. Quelle est ta part à jouer? Ça dit par là quoi? Il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. Dieu peut parler au travers les hommes, les vases d'honneur que nous sommes, pour donner un message bien spécifique par rapport à l'appel, par rapport au ministère, par rapport aux choses que Dieu attend de vous. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? De manière individuelle, de manière corporative, de manière familiale. Qu'est-ce que Dieu dit? Ramuna Kataya, Rimonu Makali, Lemande. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit, mon frère? Qu'est-ce que Dieu dit, ma soeur? Qu'est-ce que Dieu dit? Il te dit quoi? Qu'est-ce qu'il te dit à l'heure actuelle? Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois faire quoi? Qu'est-ce que tu dois faire, mon bien-aimé? Est-ce que tu dois continuer à rester dans la dimension que tu es actuellement, ou il faut que tu entres dans une nouvelle phase avec le Seigneur? C'est comme ça que beaucoup de personnes aujourd'hui sont bloquées. Ils sont bloqués parce qu'ils ne comprennent pas la portée du message que le Seigneur attend de lui ou d'elle. C'est pour ça que nous devons vraiment être l'exemple des femmes prophétiques. Il faut le prophétique. Beaucoup d'églises n'exercent pas les dons prophétiques. C'est comme ça que le diable peut venir pour tromper,
pour envoûter, pour essayer d'éteindre le feu qu'il y a dans l'église. C'est pourquoi nous devons réveiller les puits prophétiques des églises. Il faut comprendre ça, bien-aimés dans le Seigneur. Il faut comprendre ça. Qu'il y a un temps de transition que le Seigneur veut faire au travers de nous, l'église. L'église doit être mature. L'église doit arriver à la maturité spirituelle pour comprendre que nous avons besoin des temps spéciaux avec le Seigneur. Quelqu'un dit Amen, bien-aimé dans le Seigneur. L'église doit comprendre ça. L'église doit comprendre qu'il doit aller dans une autre dimension avec Dieu. Il doit shifter. Il ne doit pas rester figé par les rites et les traditions. Beaucoup d'entre vous, vous avez laissé les traditions de l'église, les traditions ecclésiastiques venir bloquer la mouvance de l'esprit. Et pourtant, Dieu voulait faire quelque chose de fort. Mais vous avez laissé la religion, vous avez laissé les rites, vous avez laissé les traditions. On dit, oh non, nous, dans notre église, on fonctionne de telle manière. Bien-aimé dans le Seigneur, si vous n'êtes pas prophétique, votre culte ne servira à rien. Vous allez entrer tel que vous êtes et vous allez sortir tel que vous êtes rentré. Non. Dieu veut vous changer de la chenille au papillon. Mais vous laissez les rites et les traditions diriger vos cultes. Non. Il ne faut pas dire, oh non, nous, dans notre église, nous, on fonctionne comme ça, on ne croit pas au parler en langue, on ne croit pas au prophétique, on ne croit pas que le culte peut être désordonné par le Seigneur, on ne croit pas à ceci. Bien aimé Seigneur, il arrive parfois dans les cultes, Dieu impose un désordre dans l'organisation, dans la liturgie de l'église. Ah oui. Pourquoi? Parce que le Seigneur sait dans quelle dimension il vous attend. Il vous attend dans des dimensions tellement nouvelles avec Dieu. Mais on est tellement figé par les habitudes, par les rites et les traditions que nous sommes bloqués. On est bloqué. On est bloqué. On est bloqué par la liturgie. Il faut prier. Écoutez-moi bien. Dans Acte 14, toujours, qui nous parle de la prophétie. Le verset 26, il dit ceci. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres, parmi vous, ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification? C'est ce qu'il faut. Mais bien aimé dans le Seigneur, le verset 27 et le verset 30, jusqu'au verset 30, c'est aussi une attitude qu'il faut avoir lorsqu'il y a des moments prophétiques. Il dit ceci. En effet, il dit, en est-il qui parle en langue que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Pour ce qui est des prophéties, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent, et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Verset 31 dit, car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Vous voyez? Le verset 32 jusqu'au verset 33, il dit ceci. Les esprits des prophètes est soumis
sont soumis aux prophètes. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints. Vous voyez? Ça y est par là quoi? Lorsque nous exerçons les dons spirituels, tout doit se faire dans l'ordre. Tout doit se faire dans l'ordre et non dans le désordre. Ça veut dire par là quoi? Imaginez, maintenant nous sommes pendant le culte et il y a le temps de prophétie qui est là. Il faut de l'ordre. Il faut que le prédicateur qui prophétise le fasse dans la liberté. Et que tout le monde se taise, on se tait. Et on laisse le prédicateur maintenant prophétiser. On reste calme. Tout le monde écoute. C'est ça l'ordre. Est-ce que vous comprenez? Le prophétique sert à ça. Raison pour laquelle nous devons accepter de ne pas tout le temps être religieux. Il faut accepter que le prophétique prenne place dans nos vies. Quelqu'un dit Amen? Quelqu'un dit Amen. Le prophétique est très vaste à expliquer. Vous devez voir que le prophétique est une science des mystères célestes qu'on ramène sur la terre. Parce qu'il y a des choses spirituelles qui ne se comprennent pas intellectuellement parlant. Ça se comprend spirituellement. C'est ça qu'on a besoin de l'esprit de révélation. Pour comprendre ça, pour comprendre ce que Dieu a à nous dire. Et cela inclut aussi que l'Église doit accepter d'avoir le don de discernement des esprits. Il faut discerner aussi la voix de Dieu. Si on ne discerne pas la voix de Dieu, on sera mis de côté. Il faut le temps d'édification. Il faut que l'Église soit assise et comprenne c'est quoi le prophétique. Si vous ne comprenez pas le prophétique, ça ne sert à rien de se rassembler dans les églises. Quelqu'un dit Amen. Alors, bien-aimés Seigneur, pendant cette courte exhortation que j'ai par rapport au prophétique, que le Seigneur vous fasse beaucoup du bien, car le Seigneur est avec nous. Amen. Réma Fréquency TV, la gloire de Dieu, soyez bénis au nom de Jésus-Christ.